Matière français, niveau 5e année du primaire, l'activité lexique, la leçon l'origine des mots. Voyons maintenant la rubrique Je lis et je m'interroge. Je lis ces phrases. La première phrase, l'artiste présente un sketch fabuleux, ça veut dire formidable. La deuxième phrase, j'ai faim, je veux mes sandwiches. Troisième phrase, les enfants font des grimaces aux automobilistes. Pour vous aider à la compréhension, voici quelques questions. La première question. Observe le mot écrit en bleu, auto, qui est préfixe d'origine latine, qui signifie lui-même. Et mobile vient du grec et signifie bouger. Alors aide-toi de ces informations pour définir automobile, puis automobiliste. La deuxième question. Observe les mots écrits en rouge, qui sont sketch et sandwiches, dans leur définition. La troisième question. À ton avis, utilise-t-on ces mots depuis longtemps dans la langue française? Ce qu'on va voir après. La quatrième question. Ces mots viennent d'une langue étrangère. D'accord? De quelle langue s'agit-il? Tu peux t'aider du dictionnaire. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Voir la réponse. La première question. Automobile. Véhicule routier mu par un moteur ou véhicule automobile à 4 roues. Synonyme, auto, voiture, bagnole, caisse ou tir. Automobiliste, la personne qui conduit une voiture, une automobile qui s'en sert. Beaucoup de mots en français sont d'origine latine ou grecque. Exemple, album, une tablette. En latin, un album. Cosmos, le monde en grec, le cosmos. Bi, ça veut dire deux en latin. Une bicyclette qui a 2 roues. Poly, ça veut dire plusieurs en grec, polycopieur. La deuxième question. La définition du mot sketch, courte scène, comique et enlevée par un petit nombre d'acteurs. La définition du mot sandwiches est un nom masculin. C'est un plat ou mets constitué de 2 tranches de pain entre lesquelles on place des aliments froids. Synonyme, casse-croûte. La troisième question, oui, on utilise ces mots depuis longtemps dans la langue française, grâce à l'emprunt qui demeure un phénomène sociolinguistique très important dans les contacts entre les langues. L'emprunt a existé de tout temps, peut-être même bien avant, avec les Sumériens et les Babyloniens. Dès le début de son existence, vers le XIe siècle, l'ancien français a commencé à emprunter des mots à l'arabe, à l'italien, à l'espagnol, à l'anglais, qu'on va voir après, Inch'Allah. Bon, la quatrième question, la réponse est les mots sketch et sandwiches sont des mots anglais. Voici quelques mots empruntés à des langues. La langue arabe. On a le caïd, algèbre, algorithme, amiral, aubergine, carafe, chiffre, couscous, zéro, souk, on y en a encore. À l'espagnol, on a emprunté bravo, fiesta, tortilla, paella, patio, et il y en a encore d'autres. À l'italien, on a emprunté, la langue française a emprunté spaghetti, macaroni, pizza, encore d'autres. À l'anglais, tennis, week-end, le foot, bye, hockey, sketch, sandwiches et encore. Des mots japonais comme judo, sushi, karaté, aikido et encore. Et le mot bulgare, le yaourt. Passons maintenant à la rubrique « Je manipule ».
La question A associe chaque mot français au mot latin ou au mot grec dont il est issu. On a la terre, l'ombre, le second, la famille. À côté, en face, on a familia, terrain, ombra, secondus. La deuxième consigne retrouve la langue d'origine de ces mots, le football, un souk, l'igloo, un sushi. Alors, la langue à côté, on a japonais, inuit, anglais, arabe. Je suis un élève, j'écoute, je regarde, je cherche, je réfléchis, j'essaye, je demande et je réponds. Ma réponse est, concernant la consigne A, la terre, on va l'associer terra, l'ombre, ombra, le second, secondus, la famille, c'est familia. La deuxième consigne B, le football, c'est un mot anglais, un souk, c'est un mot arabe, l'igloo, c'est un mot inuit, et un sushi, c'est un mot japonais. Enfin, mes chers élèves, je vous invite à faire l'exercice numéro 2 de la page 197. Et au revoir.